Du sport à présent. Vous le savez, la CAN 2025 se tiendra au Maroc. La Confédération africaine de football en a ainsi décidé à l'unanimité de ses membres. Et pour le journaliste sportif Hervé Kouamouo, le Maroc était largement favori et son choix ne faisait l'objet d'aucun doute. Ensemble, nous l'écoutons. Il faut préciser pour tous ceux qui nous écoutent que le Maroc est le seul pays de tous ces pays candidats qui a déjà 6 terrains homologués par la CAF. Donc ça fait qu'en termes d'infrastructure, le Maroc avait une avance, mais j'allais dire que on arrive là aujourd'hui à comment on appelle, à la mise en exécution d'un plan qui est programmé depuis de longues années sur le plan des infrastructures, sur le plan du lobby. Le Maroc s'est installé depuis longtemps. Ça fait un moment que le Maroc veut organiser des événements de taille internationale, quasiment mondiale. Il ne faut pas oublier que ça va faire 10 ans que le clash est arrivé avec la CAF, l'ancienne génération de Hayatou, parce que justement le Maroc demandait du délai, parce qu'il s'est préparé à organiser la Coupe du Monde des clubs. Donc aujourd'hui, le Maroc est un acteur majeur pour les compétitions internationales avec des très hauts niveaux d'exigence. Donc à ce niveau-là, les infrastructures ont été construites, le centre technique est de l'avis de tous d'un très haut niveau, meilleur que la plupart des centres européens. Donc on a une qualité d'exigence très bonne. Ensuite, le Maroc a signé des partenariats avec les pays africains, puisque je crois qu'il y a 44 fédérations qui ont signé des partenariats avec le Maroc, des partenariats à la fois techniques, à la fois structurels. Et puis aujourd'hui, quand même, il faut se rappeler que de nombreux pays n'ayant pas de stade homologué pour jouer les matchs éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde, le Maroc accueille régulièrement des compétitions, des matchs officiels et amicaux de sélection. Il y a des équipes comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, Djibouti, la Guinée, je crois et j'en oublie d'autres. Je crois que le Maroc est aujourd'hui le pays qui accueille le plus de matchs internationaux en Afrique. Donc, effectivement, on peut penser que c'est un long processus qui arrive à son terme, qui arrive à une étape importante, le terme étant évidemment 2030 et la Coupe du Monde.